Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bienvenue dans cet épisode de Radio Camping. Aujourd'hui, je reçois un invité tout à fait spécial qui va parler d'un sujet qui vous intéresse beaucoup. Alors, Tanguy, tu t'appelles Tanguy déjà. Qui es-tu, Tanguy? Exactement. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, tu as commencé à le dire. Déjà, je m'appelle Tanguy, pas de surprise là-dessus. Donc, je travaille chez Guest Suite. Je suis Customer Success Manager, en gros, chargé relations clients. Ok. Voilà, depuis 5 ans chez Guest Suite. Ok. Et vous êtes où chez Guest Suite d'ailleurs? On est à Nantes, sur l'île de Nantes, juste à côté de la Grue Jaune. Une très belle vue sur toute la ville pour ceux qui connaissent Nantes. À Ouais. 360, on est très bien placé, voilà, au niveau du carrousel. Ok, très bien. Depuis, tu as dit, donc ça fait 5 ans que tu travailles chez Guest Suite. Exactement, ça fait 5 ans, je suis arrivé en janvier 2018, ouais. Ok, très bien. Et c'est qui tes clients à toi? Est-ce que tu as une typologie de clients particulière ou pas du tout? Alors, le cœur de métier de Guest Suite, on le reverra certainement après, c'est le client tourisme, hein. C'est encore aujourd'hui un client sur deux chez nous. Donc initialement, je m'occupe de clients tourisme, mais aujourd'hui, l'activité a fait qu'on a beaucoup évolué et on s'occupe de différents clients, de tout secteur d'activité. Donc non, je n'ai pas uniquement du tourisme. On peut travailler avec de l'artisanat, de la santé, de l'immobilier, de la banque, voilà, tous les Ok. secteurs en fait, à partir du moment où il y a une page Google. Parfait. Bon, nous, de toute façon, c'est vrai qu'on va se concentrer sur la partie tourisme parce qu'on est chez Radio Camping. Mais voilà, tu Évidemment. confirmes que effectivement, tu as des clients camping. Exactement, oui, c'est aujourd'hui plus de la moitié typiquement de mon portefeuille et chez Guest Suite, c'est encore la moitié de notre cœur enfin, c'est notre cœur de métier à la base, c'est le tourisme. Ouais. Voilà, c'est l'hôtellerie de plein air. Aujourd'hui, un client sur deux chez Guest Suite est du secteur touristique, quasiment autant de l'hôtellerie de plein air, qu'on est leader en France sur ce marché-là. Ouais, ça prouve l'importance des avis. Bon, on va en parler de toute façon. Ok, En effet. du coup on va enchaîner sur le cœur de Guest Suite, la présentation de l'entreprise. Est-ce que tu peux présenter très vite fait, même si on en a quand même pas mal parlé, le cœur de l'activité de Guest Suite? Oui, alors Guest Suite, c'est une solution qui gère la e-réputation et de manière générale la visibilité locale à travers le prisme des avis clients. Donc on travaille à la fois via des questionnaires sur des enquêtes de satisfaction que l'on envoie aux clients, mais on peut aussi axer toute la partie référencement sur laquelle on peut travailler. Guest Suite, c'est vraiment une solution qui accompagne les professionnels de A à Z et plus encore, c'est toujours ce que je dis. Voilà, on existe depuis 2013, donc on va fêter nos 10 ans cette année. Ah, Voilà, donc une joyeux entreprise. anniversaire Guest Suite. Merci. Et, en effet, voilà, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, on est une cinquantaine de salariés. Ouais. Voilà, et on accompagne tous nos professionnels et toujours avec plaisir nos clients camping qui sont là depuis le début pour certains. Ah, Voilà, donc ça fait plaisir de voir qu'on Précurseur. arrive à… Exactement. Ça fait plaisir de voir qu'on arrive à les garder avec nous et puis surtout à leur proposer des nouvelles fonctionnalités, à faire évoluer aussi notre partenariat. Leur retour est important puisque voilà, on le verra après, mais l'outil a bien évolué depuis. est-ce que tu peux nous parler d'ailleurs de la naissance de Guest Suite? Oui, alors Guest Suite, comme je l'ai dit, c'est né en 2013. C'est parti d'un constat très simple, c'est de dire qu'aujourd'hui, les gens qui vont s'exprimer naturellement, ce n'est pas forcément toujours les clients les plus satisfaits. Alors, est-ce que c'est français ou est-ce que c'est général? On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que nous, on va aller solliciter l'ensemble de ces clients en leur envoyant donc un questionnaire de satisfaction. Et on sait très bien que sur 100 clients que l'on va solliciter, même s'il y en a, on va dire 1 sur 3 qui répond, c'est à peu près ça au niveau du taux de conversion. Sur 30 clients qui répondent sur 100, dans ces 30, tu vas en avoir 20, 25, au moins 25 qui vont laisser un avis positif. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises, quelles qu'elles sont aujourd'hui, qui ont une activité,
forcément plus de clients contents que mécontents. Et aujourd'hui, on est dans une ère un petit peu, et surtout avec le tourisme, où à la base, on a des personnes qui, on a toujours cette image de mettre un avis négatif sur TripAdvisor pour se venger ou autre. Et aujourd'hui, voilà, avec Guest Suite, on est parti de ce constat-là, ce qui fait qu'on est là pour augmenter la moyenne de nos clients, la note évidemment, et donc par conséquent sa visibilité et ses réservations pour quelque entreprise que ce soit. Et dans le cadre du camping, évidemment, les réservations estivales, par exemple. Carrément. On va en parler d'ailleurs de ces avis négatifs, positifs. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de la structure un petit peu de Guest Suite ? Oui, alors chez Guest Suite, c'est très simple, on est structuré en différents pôles. On a le pôle succès client, qui va accompagner tous les clients dont je fais partie. Très on appelle chouette ça succès client. Voilà, oui, c'est plus sympa que le pôle relation client, où on n'est pas du tout même un pôle SAV, tu vois, ou ce genre de choses qu'on peut parfois entendre. On a un vrai rapport avec nos clients, on les connaît depuis des années, beaucoup nous tutoient, ils nous demandent. On n'est pas du tout une plateforme téléphonique comme parfois on peut assimiler, tu sais, quand tu appelles pour changer ton forfait ou ce genre de choses. Tanguy, même si on dirait pas, mais il est vraiment à Nantes, il existe, il est en France. C'est ça. On est à Nantes, on est une petite équipe au niveau du pôle succès client, on est une dizaine à peu près. Dont la moitié être en contact direct avec nos clients. Donc il y a ce pôle-là, il y a évidemment le pôle marketing qui va nous accompagner sur tout ce qui est communication et autres, et faire connaître Guest Suite. Évidemment le pôle commercial, sans qui, s'il n'y a pas de commerciaux, c'est difficile d'avoir de nouveaux clients. Et surtout aussi le pôle admin évidemment, et tout le pôle produit, qui va être là pour nous aider sur le développement des nouvelles fonctionnalités, développement des partenariats, aussi sur la partie technique, surtout partenariat technique, voir si c'est possible. Quand on a un nouveau partenaire technique, on voit avec eux qu'est-ce qui est possible ou autre, ce genre de choses. Et au milieu de ça, ça va un petit peu entre le pôle succès client et le pôle marketing. Il y a aussi des personnes qui s'occupent un peu du partenariat. Donc là, c'est les partenariats de manière générale. Ça peut être typiquement nos partenariats avec nos agences web comme Geektonic, ou comme d'autres agences, quelles qu'elles soient, en fait. D'accord, ok. Voilà, donc structure assez classique, mais bien organisée. C'est ce que j'allais dire. Il y a une bonne communication entre tous les pôles quand même. Tout est cohérent, quoi. Oui, c'est essentiel. On est obligé de travailler au quotidien avec les autres pôles. Tu ne peux pas dire je suis dans mon coin, je suis dans mon pôle, c'est impossible. Quand il y a une nouveauté, il faut que tout le monde soit au courant. Il faut voir avec l'un si c'est possible et l'autre est-ce qu'il est au courant pour pouvoir le présenter à nos clients. Et on est tous, si tu veux, au même niveau. Et surtout, moi, dans mon job au quotidien, en étant succès client, je suis obligé d'être au courant de toutes les informations pour être au milieu un peu de tous les pôles et communiquer les infos aux clients. Et oui, puisque tu es en contact direct avec le client. Exactement. Il faut lui dire. Est-ce qu'on peut parler de votre stratégie de commercialisation ? Parce que tu m'as dit qu'il y avait un pôle commercial, évidemment. Comment ça marche comment vous allez à la rencontre des clients ? Comment vous rentrez en contact d'ailleurs avec vos clients ? Alors, on a tout ce qui va être, si tu veux, les ventes directes, donc avec les commerciaux. Quelqu'un avec qui on va prendre contact, avec qui on va avoir un échange qui va déboucher sur une nouvelle licence Guest Suite par exemple. Et après, on va avoir tout ce qui est les ventes indirectes, donc de par nos partenaires. Ça peut être Geektonic par exemple qui va nous recommander en disant on est partenaire avec telle solution, ou ça peut être un PMS par exemple. On est partenaire aussi avec Inaxel notamment, ou Season, Sequoia-Soft qui vont dire on est partenaire si vous souhaitez utiliser telle solution, ils viennent, ils nous envoient des clients et inversement. C'est vraiment vente directe, indirecte, c'est la structure assez classique que l'on utilise en interne. D'accord. Donc ça c'est une bonne info, c'est qu'avec tous les PMS, vous êtes partenaire avec tous les PMS de l'HPA en fait. Un grand nombre, les principaux, pour ne pas les citer, eSeason, Inaxel, Applicamp, il y en a d'autres, Hippocamp, Thaïs, tous ceux qui sont utilisés à 99% en fait aujourd'hui. Désolé si j'en oublie certains, je ne peux pas tous les citer, mais on en a effectivement, on en a un certain nombre. Donc l'idée c'est de continuer aujourd'hui en permanence, si tu veux, à accentuer notre positionnement quand même sur ces secteurs-là sur lesquels on est présent, et montrer qu'on continue aussi d'être présent et d'avoir des
des partenariats qui évoluent ou des nouveaux partenaires tout simplement Oui. qui viennent pour utiliser. Parce que si on a 99%, évidemment, l'objectif c'est d'en avoir 100%. Donc on est Tout à évidemment fait. ouvert toujours aux nouveaux partenaires, techniques. Ou, voilà, c'est des choses sur lesquelles on est aussi assez vigilant. Ok. Bon, on va en parler un petit peu plus quand on va parler du produit. J'ai une dernière Ouais. question, enfin en tout cas 2 dernières questions par rapport à l'entreprise. Est-ce que vous avez une stratégie de contenu? Puisque tu me disais par exemple que vous faisiez il me semble que vous avez un blog, que vous avez peut-être même des livres blancs. C'est quoi vos contenus comme ça que vous partagez aux clients? Oui, alors en fait sur le contenu, on a le blog donc, qui est Capture, Capture by Guest Suite. On a la chance d'être le premier blog e-réputation en France. Trop bien. On a Le fêté premier. le premier, ouais. On a fêté il n'y a pas longtemps sur la dernière année 1 million de trafic. Waouh. Ok. Donc ouais, c'est un blog qui tourne pas mal parce que du coup on a des contenus qui sont mis à jour très régulièrement par l'équipe marketing communication. On a énormément de nouveaux articles et on aide beaucoup aussi les prospects à chercher des informations sur par exemple comment répondre à un avis négatif. On en parlera tout à l'heure, ce genre de choses. Voilà, on n'a pas forcément besoin d'être client pour consulter ce blog dans lequel on donne aussi beaucoup d'informations et on partage cette connaissance. Après, sur la stratégie de contenu aussi, c'est assez simple. C'est à peu près 50-50 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a 50% de nos clients qui viennent grâce au contenu que l'on fait, avec des demandes de démos qui sont faites sur notre site internet. Et 50% sortant, il faut savoir qu'à l'époque, moi quand je suis arrivé il y a encore 5 ans, c'était quasiment 95-5. Enfin, c'était un ratio qui faisait qu'on faisait beaucoup d'appels sortants pour dire est-ce que vous connaissez Guest Suite. Aujourd'hui, on a cette chance-là, surtout sur le marché du tourisme, mais évidemment aussi sur les autres où on est assez connu. Et on a donc des clients qui nous appellent quotidiennement, voilà, qui nous font des demandes de démos sur Internet. Ça se compte parfois par dizaines par jour, qui veulent avoir plus d'informations. Donc aujourd'hui, on est à peu près sur du 50-50. Ok. Bah, c'est vrai qu'après, s'être spécialisé sur cette partie-là des avis clients, moi je trouve très intéressant parce que vous pouvez vous positionner en tant qu'expert et du coup le contenu il va être intéressant. Vous n'êtes pas en train de parler d'un peu tout et n'importe quoi. Non. Voilà. Et en plus, Non. e-réputation, on sait très bien que c'est un sujet en plus ultra important. D'ailleurs, je compte beaucoup sur cet épisode pour que les gens en apprennent plus sur ce monde-là parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc voilà, je suis très contente, très contente de faire cet épisode avec toi. C'est partagé. Bon, alors on a fait un petit peu le tour de Guest Suite. D'ailleurs, je dis Guest Suite, mais des fois je dis Guest Suite. C'est quoi la bonne pour finir sur ça? Alors, c'est Guest Suite. Guest voilà, Suite. Mais après, quand c'est dit vite, on peut dire Guest Suite. C'est pas très grave si c'est un peu aspiré, mais non, Guest Suite. T'as pas trop voilà, des gens qui écorchent le nom, ça va? Alors, ça arrive parfois par téléphone. On peut appeler, on dit Guest Suite, vous allez bien? On m'a une fois demandé si c'était gaz de schiste. J'ai répondu non, pas gaz de pas mal. schiste. On n'est pas encore dans l'énergie chez Guest Suite, on est vraiment resté là-dessus. Elle est belle celle-là. Parce que nous, on Mais a ouais. Gilles Tonic, tu vois, donc... Ouais. Non, c'est vraiment Guest Suite. Ok. Voilà, anciennement Guesta pour peut-être les plus anciens qui peuvent nous écouter. Voilà, c'est l'ancien nom. Aujourd'hui, Guest Suite, c'est parce qu'on est sur le tourisme hors tourisme, mais c'est bien Guest Suite, le groupe Guest Suite. Ok. Et il y a une origine à ce nom-là? Sur Guest Suite, Ouais. Guest Suite, si tu veux, c'est la suite d'outils Guest Suite. Il y a Guest, il y a invité à l'intérieur. C'est le fait de solliciter les clients derrière par l'intermédiaire de la suite Guest Suite. Il y a tout un tas d'origines, si tu veux, Ok. Guest, invité, suite. Enfin voilà, il y a beaucoup D'accord. de choses. Dans ce... Ouais, voilà, pour les hôtels, par exemple, Guest Suite, si tu veux, suite, ça peut rappeler aussi la suite dans un hôtel, par exemple, ce genre de choses. On peut mettre beaucoup de choses dans Guest Suite. Ok, ça marche. Après avoir parlé donc du cœur de Guest Suite, en fait la société, j'aimerais que tu nous parles du produit que vous proposez et je vais d'abord aborder ce sujet épineux, mais du prix. Combien ça coûte Guest Suite? Combien ça coûte Guest Suite? Guest Suite, il faut compter environ 1 000 € par an pour utiliser la solution. Ok, 1 000 € Voilà. par an pour la formule globale en fait. Oui, c'est ça, pour utiliser, si tu veux, en gros, quasi la totalité de l'outil. Après, on a des options à côté qui peuvent venir compléter cet abonnement, mais avec 1 000 € par an, tu as, si tu veux, 90% de la solution Guest Suite que tu peux utiliser avec tous ces moyens de collecte, tous les partenaires de diffusion, tu as des envois d'enquête illimités, enfin, il y a vraiment tout dedans, quoi. D'accord, trop bien.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus même d'ailleurs du produit en lui-même? Qu'est-ce que c'est les spécificités par rapport à... Alors là, du coup, je vais faire un gros pâté, mais par rapport à Google, qu'est-ce qui vous spécifie par rapport à eux et pourquoi en fait, qu'est-ce que tu dis à un client pour qu'il te choisisse? Ouais. Alors, Guest Suite, on est une société qui est vraiment spécialisée dans la e-réputation. C'est notre cœur de métier. Nous, c'est de faire des enquêtes de satisfaction et d'être l'intermédiaire entre une entreprise, si tu veux, le client de cette entreprise et les plateformes sur lesquelles on va diffuser. Voilà, Okay. on travaille avec les trois. Un camping, typiquement, on va prendre l'exemple, il a monsieur Untel qui vient dans l'établissement, il s'en va, il passe son séjour, nous on va lui envoyer une enquête de satisfaction. Cette enquête de satisfaction, il va y répondre. Ouais. Nous ensuite, on va donc la modérer, suivant sur quelle plateforme elle va être diffusée. Ok. Et ensuite, on va diffuser son commentaire donc sur une plateforme qui peut aller de Google ou TripAdvisor ou Page Jaune ou Petit Futé jusqu'au site internet du client final sur lesquels on y reviendra tout à l'heure certainement, mais on peut intégrer un widget. Voilà, Ok. ça c'est le fonctionnement de la solution Guest Suite. Notre spécificité, c'est donc de créer des avis clients et de les diffuser directement vers le plus de plateformes possible pour créer évidemment un contenu, avoir une note, une visibilité. Voilà, ça joue sur tout ça. Ok, en fait, vous êtes une sorte d'agrégateur d'avis, vous recueillez les avis et ensuite vous les dispatchez. Et exactement, c'est ça. On est là pour C'est ça, solliciter les clients, voilà, et avoir un maximum d'avis qu'on va diffuser. Alors ça, c'est le gros de la solution. Mais après, d'ailleurs, on a évidemment tout un tas d'outils d'analyse, de réponse, où dans l'outil Guest Suite, on peut répondre à tous les avis. Tu Très as bien. tous tes avis Google qui vont apparaître, tous tes avis Guest Suite, tu peux tous y répondre dans un flux spécifique. Tu as un onglet dans lequel tu vas pouvoir suivre toutes tes moyennes sur toutes les plateformes Ok. pour éviter d'aller sur tous les sites, voir quelle moyenne tu as. Tu peux paramétrer des alertes aussi pour savoir si tu as un nouvel avis par email, par SMS par exemple. Ok. Évidemment, paramétrer ton enquête. Tu as des tableaux de statistiques, d'analyse pour savoir est-ce que tu as augmenté ta note depuis que tu es chez Guest Suite, ou est-ce que tu as baissé, est-ce que voilà, il y a plein de choses que tu peux faire dans l'outil Guest Suite qui te permet, dans un outil qui est quand même très intuitif, c'est le retour de nos clients, de gérer en fait tout ça. Ok, donc ça te permet de te simplifier la vie parce que du coup, tu n'as plus 10 000 endroits à checker et en plus, tu peux être hyper actif parce que tu as même du SMS, tu me disais. Donc, C'est ça, que, bravo tchac. bravo pour le jeu de mots, simplifier la vie, je le note. Tu as bien lu le site internet. Effectivement, Guest Suite, on simplifie la vie et la vie dans les deux cas. Effectivement, on a des enquêtes par email qui représentent aujourd'hui, si tu as un très gros volume, la majorité de nos clients utilisent l'enquête email, que tu peux venir compléter avec d'autres moyens de collecte. Ça peut être le SMS, ça peut être le QR code, par exemple. Ah, Ça peut aussi être... ouais, le QR code, il est revenu par exemple en force avec le Covid. carrément. Avec le pass sanitaire, quand tu allais au resto, au bar, tu vois, tu avais toujours un petit sticker collé même des fois sur la table pour dire Ouais, bon, on a ouais, plus de ça carte marche à papier, fond, voilà. C'est ça, donc les gens sont vraiment revenus à cette habitude du QR code. On a même des puces NFC où tu Oui. passes direct ton tel devant la puce, ça t'ouvre l'enquête. Les SMS, j'ai dû les dire. Après, on a même des liens fixes que tu peux utiliser dans Ok. lesquels tu vas pouvoir le mettre en signature d'email, voilà, qui renverra directement vers l'enquête. Et évidemment, pour les plus anciens qui sont avec nous, mais qui est toujours d'actualité, évidemment, on a commencé avec la tablette. À l'origine, Guest Suite, c'était juste un questionnaire tablette. On ne faisait D'accord. pas d'email. Voilà, c'était une tablette qu'on mettait à disposition de nos campings Ok. avec un questionnaire où on avait la promesse d'avoir un avis en moins de 60 secondes pour le répondant. Et après, voilà, on récupérait l'avis et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur D'accord. l'export road. Donc, tu vois, il y a 5-6 moyens de collecte qui sont aujourd'hui combinables, en fait, tous les uns Ouais. les autres. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous donner un peu de statistiques par rapport à cet envoi d'enquête par email? Est-ce que c'est quoi le retour global en fait je parle sur les campings? Alors, c'est une fourchette que je vais donner qui est assez large parce que ça dépend effectivement de plusieurs choses, mais on est entre 15 et 30% de conversion en moyenne. Ok, ce qui Voilà. est pas mal. Ce qui est quand même. déjà pas mal, hein, parce qu'on est sur une enquête de satisfaction. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est sollicité pour tout et pour rien. Ouais. Voilà, tu peux en recevoir aussi une quand tu prends le train. Tu peux en recevoir une. Aujourd'hui, tu as juste que quand tu vas dans les toilettes d'autoroute, tu as même les petits smileys pour savoir si tu as trouvé. Donc, Si c'était c'est- bien.
Exact, si c'était bien. Est-ce que vous avez passé un bon moment sur l'air de la 83? C'était très bien, oui, oui. Non, non, t'es sollicité avec des petits smileys, donc c'est une autre forme de questionnaire, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a une demande, enfin, t'es souvent très sollicité pour déposer ton avis. Donc nous, voilà, c'est entre 15 et 30% en moyenne. Ok, donc quand même à ne pas négliger parce que même si, comme tu disais, voilà, les gens sont très sollicités, mais ils ont besoin. Enfin, de toute façon, les avis c'est important. Hein, je veux dire, on n'a pas envie d'en poser, mais en fait, on a envie d'en lire. Donc, ce qui est terrible. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu as envie d'en lire. Et puis aujourd'hui, je crois difficilement quand on dit oui, moi je lis pas les avis, je me fais mon propre avis. Alors certes, hein, chacun est libre. Il y en a, évidemment, mais c'est difficile de passer à côté. Typiquement, quand tu fais une recherche Google, il y a une étude qui a été faite pour savoir où est-ce que tu regardais quand tu lançais une recherche. Tu vas taper camping les papillons, tu tapes l'établissement, et sur la partie droite, tu sais, tu as la page Google My Business avec 2-3 photos qui s'affichent, les petites étoiles, et ton œil, en fait, c'est une étude qui a été faite et automatiquement dirigé sur cette partie-là. Donc peut-être que c'est sûr. Inconsciemment, tu penses ne pas le voir, mais tu vois en fait ces étoiles et cette note. Et je mets au défi de voir quelqu'un qui va chercher des informations sur un établissement, il voit qu'il a que 1 sur 5. Je pense que quand même si... Ouais, c'est ça, et poursuivre. Donc je pense qu'il j'y vais quand même. J'ai pas peur. C'est ça. Oui, il y en a certains. Hein. Il y en a certains. Oui, après, oui, bien sûr. Où est la limite jusqu'à se faire son propre avis, hein. Chacun est libre de la poser. Mais voilà, on regarde forcément les avis clients aujourd'hui. C'est d'une manière ou d'une autre, tu es obligé d'y passer. Ouais. Mais il faut trouver les bonnes manières d'aller chercher ces avis. Hein. Ça, c'est sûr que les mails, c'est une bonne chose. On a un certain retour, mais j'imagine qu'après... Alors, cette idée de tablette, là, c'était pas mal parce que ça ressemble un petit peu au smiley que tu disais comme dans les autoroutes. Mais ça nécessite quand même d'être disponible, d'aller chercher la personne, de lui dire « Réponds à mon avis de suite, s'il te plaît. » Voilà, c'est ça. Ça nécessite en effet d'avoir un vrai rapport avec le client. C'est pour ça que je te donne aussi cette fourchette entre 15 et 30% du taux de conversion. Parce que ça va dépendre tout simplement aussi du rapport que l'établissement peut avoir avec ses clients. Si on est dans une grosse structure et qu'il y a par exemple un côté peut-être un petit peu moins familial, avec énormément de monde au moment du départ ou autre, c'est parfois plus compliqué de passer une minute à dire au client « Est-ce que vous avez passé un bon moment ?» N'hésitez pas ou à répondre à l'enquête email que vous allez recevoir ou à la tablette. C'est pour ça que généralement, ceux qui mettent la tablette en place, elles l'ont dans des espaces type réception, salle d'animation, sur un support anti-vol avec la tablette qui est toujours branchée et allumée, uniquement sur l'application Guest Suite qui est utilisée. Et voilà, la tablette ne sert qu'à ça, toujours allumée, et le client il vient et en fait c'est en libre accès, quoi. Il peut déposer son avis, mais il y a un côté très ludique. Il y a beaucoup d'établissements qui ne l'ont pas abandonné parce qu'il n'y a pas de raison de l'abandonner, hein. Mais voilà, c'est toujours aussi assez original en fait de vouloir déposer ton avis directement sur la tablette, quoi. Je trouve ça assez sympa, même voilà, de tous les âges, c'est quand même très intuitif, il y a juste à cliquer, tu passes à l'étape suivante. C'est parfois pour une clientèle qui peut être un peu plus âgée ou qui ne sont pas trop sur leur boîte mail, ce genre de choses. Là, par exemple, ça peut être l'occasion parce qu'il y a 4 clics à faire en fait avec ton doigt. Oui, je pense beaucoup à eux parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui seraient très motivés à laisser des avis, mais qui sont juste freinés par ça, je comprends rien. Par la technologie, la technologie en effet. Parfait. Par rapport à votre produit, donc voilà, à Guest Suite à nouveau. Alors on en a parlé de la gestion des avis. Donc en fait, vous avez une plateforme où en fait on peut tout gérer depuis ta plateforme et ensuite après vous faites juste la diffusion. Donc ça c'est très bien parce que je pensais que c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que vous receviez un petit peu les avis de partout et qu'après vous agrégiez en fait dans Guest Suite. Mais je vois que c'est l'inverse. Donc tu vois. C'est les deux. On fait aussi apparaître dans le flux Guest Suite les avis que tu peux avoir sur Google. On va les synchroniser et les faire apparaître dans Guest Suite pour que tu puisses y répondre depuis notre outil. Ah, ok. Voilà, en fait, tu peux faire les deux. Tu gères l'export, mais tu importes aussi les avis qui sont présents sur les plateformes. Ça va dans les deux sens. Guest Suite, c'est très complet. Encore une fois, tu as commencé à le dire, mais on est sur un outil, si tu veux, de veille pour donc afficher les avis. Mais ça va aussi être un outil de collecte, de modération, de diffusion. On peut aussi répondre aux avis.
Ouais, Ça, c'est très quelque important, chose on va en parler. voilà, que l'on propose. Et on peut aussi gérer toute la partie, ça fait partie de nos dernières innovations, peut-être qu'on va en parler après, mais toute la partie référencement que l'on peut aussi gérer pour l'établissement sur sa visibilité de sa page Google, son positionnement, l'optimiser d'une bonne manière, de telle sorte à ce qu'elle soit plus visible. Google évolue tous les mois, donc on est obligé de s'adapter. Avec Guest Suite, c'est possible, on le propose également. Ouais. Ok. On avait commencé à parler des avis, donc on a parlé de la motivation, que c'était très important, de toute façon que l'avis en soi est très important. À ton avis, si alors on en a un peu parlé, là, des gens qui regardent les étoiles en premier, mais quelle est l'incidence des avis sur l'acte d'achat? De ton point de vue, de votre point de vue à vous? Alors, c'est très simple, on a eu la chance de faire, il y a 2 ans de ça, une étude avec l'IFOP. Ok, voilà, super. Donc, voilà, super. Sur laquelle on a eu il n'y a pas mieux. Sur laquelle on a eu la chance d'avoir des très bons retours, même au-delà de nos attentes. Aujourd'hui, il y a 75% des gens qui lisent les avis clients. Voilà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est ça. Tu as vraiment cette part-là de clients, tu vois, c'est énorme. Et encore que dans les 25% restants, je suis persuadé qu'encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, même s'ils les lisent peut-être pas directement, il y a beaucoup de choses dans les avis. Il y a quelqu'un qui peut aussi te parler et te donner son avis. Il y a les avis sur Internet. Il y a la partie visibilité d'une note. Il y a énormément de choses à l'intérieur. Donc, et puis il y a ceux aussi qui vont pas voir sur Internet aussi, quoi. C'est du bouche à oreille. Je pense qu'il y a aussi pas mal de gens comme ça, quoi. Ça, peut-être que dans les 25%, c'est des gens qui te disent, nous, on regarde pas sur Internet, mais ce qu'ils te disent pas, c'est que peut-être ils vont discuter beaucoup plus avec leur entourage et prendre ça en considération. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a forcément un avis qui vient quelque part. Voilà. Ouais. On est tous humains. Je pense que si on habite dans la même ville, il y a quelqu'un qui te dit, j'ai été à tel endroit, c'était vraiment une cata, il s'est passé ci et ça. Bon, t'es rarement en train de dire, chouette, c'était pas bien, je vais peut-être y aller moi aussi. Tiens, on va passer un bon moment. Non, ça n'existe pas. Donc, voilà, d'une manière ou d'une autre, tu t'es influencé. Parfaitement. Est-ce que, alors ça c'est la question à 2000 balles, c'est est-ce que les avis sont fiables? Alors, avec Guest Suite ou en général? En général et avec Guest Suite. Les deux, tu veux tout. Ok. Oui. Alors, en général, si tu veux, il y a beaucoup de clients qui déposent des avis aussi naturels sur les plateformes. Ouais. Et il y a eu aussi voilà, on le sait par rapport aux avis, il y a cette espèce de nuage flottant où on pense qu'on peut trafiquer les avis aujourd'hui, que les avis sur Internet, n'importe qui peut mettre n'importe quoi. Alors, il est vrai que sur Google, il n'y a pas besoin d'avoir séjourné dans l'établissement ou même sur TripAdvisor pour déposer un avis. C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans une société comme Guest Suite, on va être là donc, pour solliciter tous les clients et envoyer des vrais avis qui sont en conformité avec la norme AFNOR, puisque Guest Suite a cette chance-là d'être certifié au niveau AFNOR. Okay. On a un audit qui est réalisé tous les ans, qui est extrêmement long, complexe, avec un gros dossier, une jolie bible à compléter, avec une inspection pour vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi sur les avis que l'on va diffuser et qu'on n'est pas là pour supprimer les avis. Je te coupe, je suis désolée, mais est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que c'est l'AFNOR rapidement? C'est une autorité en fait en gros. Oui, c'est ça, c'est une autorité qui est aussi, si tu veux, qui elle-même est une branche, en fait, une certification avec l'État pour vérifier que là, ça marche dans le secteur des avis, c'est via une norme ISO. Voilà, mais après, c'est la norme AFNOR, le petit logo NF, on le voit sur beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà. Mais voilà, nous, cette certification, on l'a et on est là pour faire en sorte qu'un avis qui soit collecté par Guest Suite, il n'y ait pas dedans de propos diffamatoires ou racistes ou malheureusement des fois des trucs toujours un peu ignobles que tu peux lire. Oui. Et nous, on est là pour faire en sorte que ces avis ne soient pas exportés. D'où cette modération dont tu as parlé tout à l'heure. Hein. C'était plus une modération à ce niveau-là en fait. C'est ça, c'est à ce niveau-là. Après, Guest Suite, je le dis toujours de manière très transparente, on n'est pas une société qui va supprimer les avis négatifs. Je le dis parce qu'on a parfois des personnes qui peuvent nous appeler et nous dire ah oui, là j'ai eu des avis sur Google, dis donc ils sont pas bien, donc voilà, je vous ai trouvé, est-ce que vous pouvez tous me les supprimer? Oui. Non, on ne le propose pas avec Guest Suite, c'est pas possible. On peut être là pour solliciter vos vrais clients, venir noyer ces avis négatifs, là est tout l'intérêt de la solution Guest Suite, mais on va pas être là pour les supprimer. Et donc ça marche aussi pour ceux qui sont
avec nous. Oui. On peut avoir parfois, personne n'est parfait, les établissements le savent, ça arrive, la perfection n'existe pas. Tu peux très bien avoir vers ton widget sur le site internet un 3/10 qui va être visible avec un avis qui est totalement correct et quelqu'un qui explique qu'il n'a pas forcément passé un bon séjour avec des raisons qui sont valables, mais on ne va pas supprimer l'avis s'il est conforme. Voilà. Ouais. Et du il y a coup, plein de choses qu'on vérifie, je ne te les cite pas tous, mais il y a à peu près une quinzaine de critères que l'on vérifie avant pas d'exporter mal. l'avis. C'est Ok. c'est très précis. Et c'est surtout une modération, dernier point, une modération qui est humaine. Ce n'est pas fait par des robots. Et je tiens à le préciser, ce n'est pas des algorithmes comme on peut l'avoir sur Google qui détectent une insulte ou ce genre de choses. Ouais. Non, on a des personnes qui sont chez nous, qui lisent des milliers et des milliers d'avis, un par un, avant d'accepter ou non la diffusion. Ok, parfait. Bon, ça, c'est une bonne chose. Et Ouais. qu'est-ce qu'on fait dans le cas, justement, tu en as parlé là, des avis qu'on a envie de supprimer, parce que je l'ai régulièrement, et puis je discute beaucoup avec nos clients aussi, et ils me parlent beaucoup de ce cas de figure. Des fois, ils tombent sur des gens qui sont pas de très bonne humeur, qui sont un peu de mauvaise foi, et qui, du coup, savent très bien qu'ils ont ce pouvoir-là d'aller laisser un avis négatif. C'est quoi, pour toi, la meilleure réaction à avoir face à ce cas de figure, en fait ? Alors, il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. La première, c'est effectivement sur la suppression de l'avis. C'est possible, mais très complexe, de faire supprimer un avis sur une plateforme telle que TripAdvisor ou Google. Tu peux signaler l'avis avec ta page propriétaire directement quand tu es connecté sur Google My Business et tu vas recevoir après un rapport pour te dire voilà, votre avis est en cours d'analyse ou autre, et ensuite un message de Google qui te dit si ton avis a été supprimé ou non. Malheureusement, même des fois dans les cas d'avis un petit peu plus chauds, il n'y a pas toujours de suppression. C'est pour ça que les deux réactions à avoir, c'est si tu as la possibilité avec une solution comme Guest Suite, c'est de noyer ces avis négatifs avec des vrais avis de tes vrais clients qu'on va diffuser. Voilà. Et la deuxième chose, c'est sur la partie réponse, évidemment. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est de répondre à un avis. Alors attention, je mets des guillemets quand je dis attaque. On n'est pas là pour répondre à un client de manière très insultante ou en étant brute ou autre. Non, pas du tout. On va en reparler sans doute après, mais il faut vraiment prendre du recul sur cette partie-là de répondre à quelqu'un. Ouais. Du coup, d'ailleurs, vu qu'on y parle, c'est quoi alors une bonne réponse à un avis selon toi ? Alors, une bonne réponse à un avis, il faut déjà qu'elle soit structurée, qu'il y ait une certaine prise de recul. Voilà. Dans le cas d'un avis positif ou négatif, une vraie structure, c'est toujours déjà saluer les clients, le remercier d'avoir déposé un avis. Okay. Dans le cadre d'un avis positif, ça va être par exemple peut-être reprendre les points que le client soulève. Quelqu'un qui est venu dans un camping qui dit j'ai adoré la piscine, elle est top, etc. En profiter pour lui dire on est heureux de savoir que vous avez apprécié notre piscine, et pourquoi pas dans la réponse communiquer des informations. C'est de la pub gratuite en fait sur des innovations. Dire l'année prochaine on est en train de refaire des travaux, il y aura un nouvel espace aquatique. Okay. Voilà. Amener le client en lui disant n'hésitez pas à revenir l'année prochaine, on sera heureux de vous accueillir, à bientôt au camping X. Voilà. Et dans le cadre d'un avis négatif, c'est toujours prise de recul, saluer le client, malgré tout le remercier d'avoir déposé un avis, lui dire qu'on est navré qu'il n'ait pas passé un bon séjour pour telle ou telle raison. L'idée, c'est pas de laver son linge sale en public, donc c'est pas de reprendre si le client il met un pavé et de mettre 15 points négatifs, on sent qu'il veut démonter la structure. On ne va pas lui dire vous avez raison ou tort là-dessus ou va voir ailleurs. Non, c'est de prendre peut-être un point sur lequel on sait qu'il y a des axes d'amélioration. Ouais. Typiquement dans un camping, on entend souvent les sanitaires, ce genre de choses. C'est dire oui, on sait que les sanitaires sont peut-être un peu vétustes. On doit travailler là-dessus. Il y a des travaux qui vont être prévus. Et à l'inverse, par contre, sur tel point, on se permet de notifier que non, cette information, elle est erronée, par exemple. Okay. Alors, en effet, dans le cadre d'une réponse à un avis négatif, la structure reste la même. C'est toujours saluer le client, le remercier d'avoir déposé un avis malgré tout, et on peut dire qu'on est navré qu'il n'ait pas passé un bon séjour, et reprendre peut-être 1 ou 2 points de sa réponse, pas les 15 s'il met un pavé pour démonter la structure. Lui dire, sur ce point-là, en effet, par exemple, souvent dans les campings, on peut entendre le côté sanitaire, qui sont un peu anciens ou autres, dire on sait que nos sanitaires sont anciens, sachez que des travaux de réhabilitation sont prévus, vous avez raison sur ce point-là, et peut-être un point sur lequel on va vouloir apporter un complément d'information en disant si on sait qu'on est en plein été, que la piscine elle est chauffée à 29 et que le client il dit j'ai été dans la piscine, c'était le 15 août, elle était à 16,
bon, pourquoi pas notifier en disant que c'est étonnant que le client ait trouvé que l'eau était froide parce qu'il y a un contrôle qui est fait quotidiennement avec une piscine qui est à telle température. C'est un exemple. Mais voilà, l'idée c'est peut-être de dire sur un point, oui, vous avez raison, l'autre, parfois d'apporter un complément d'information et quoi qu'il arrive, sauf cas extrême, dire au client, voilà, sachez qu'on sera quand même heureux de vous accueillir sur un prochain séjour en espérant que votre expérience soit meilleure. Toute l'équipe vous remercie quand même de votre visite. Voilà, il faut toujours prendre ce recul-là. Si jamais on a du mal, l'idée elle est très simple, c'est peut-être de donner cette tâche à faire à quelqu'un d'autre. Ouais, si c'est quelque chose sur lequel qui nous est propre, ça peut être une astuce. Voilà, si l'avis parle de l'accueil, c'est peut-être pas forcément à la personne qui va être en réception de répondre à l'avis. tout à fait. Peut-être que ça va être quelqu'un au niveau de la direction ou qui travaille à l'animation ou ailleurs dans l'établissement qui va pouvoir répondre à un avis. La personne qui va pouvoir avoir ce recul en fait dont tu parles. Parce que c'est c'est vrai ça, qu'on peut être touché en plein cœur et puis après être tenté de répondre avec virulence. Ouais, c'est ça. Alors après, il sur faut certaines toujours avis. essayer de... Voilà, il faut attendre aussi. L'idée, c'est pas... On a eu l'avis à 10h, on lui répond à 11, on va se saigner, on va dire, voilà... Je m'en souviens en plus de qui c'est. Des fois, on peut l'entendre. On a des clients aussi qui peuvent nous appeler, qui nous disent « Ah, j'ai eu tel avis, là, vraiment, je vais lui répondre. » Non, c'est attendez, laissez passer 24-48 heures, il n'y a pas d'urgence. Voilà, on a le temps. On a le temps. Alors après, sur le référencement, évidemment, c'est important aussi de la réponse. Quand elle est faite sous quelques jours, au bout d'un an, ça a forcément beaucoup moins d'impact. Mais on n'est pas à 24 heures près dans le cadre d'un avis négatif. Oui, je comprends. C'est vrai que les gens ont tendance à se dire dès que c'est sur Internet, ça y est, c'est en direct comme à la télé. Il y en a beaucoup qui paniquent par rapport à ça. Et ça, je veux bien le comprendre. Ouais. Donc, je vais reprendre juste parce que c'était très intéressant ce que tu as dit. Que ce soit pour un avis négatif ou positif, en fait, on commence par saluer. En gros, on est tout aussi accueillant et courtois que d'habitude. On remercie pour l'avis quel qu'il soit, parce qu'en fait, c'est déjà une très bonne chose que la personne ait trouvé cette motivation pour laisser l'avis. Ouais. Et ensuite, après, du coup, il faut penser, je pense qu'en fait, le truc à retenir, c'est aussi se dire, il faut penser au lecteur de l'avis, non seulement à la personne qui va recevoir l'avis et aux personnes qui les liront derrière, quoi. Donc, en positif, comme tu dis, on peut faire de la pub en se disant, merci, c'était super, et on a ça bientôt qui arrive. Et pour les négatifs, du coup, faire preuve de bonne foi, quoi, et d'avoir ce recul pour lui dire, oui, on a eu tort, désolé, navré que vous ayez passé un mauvais moment, voilà, d'être courtois encore à nouveau. Exactement, et tu as dit quelque chose sur lequel je voulais terminer, donc c'est parfait. Sur la partie réponse aux avis, il y a une stat déjà qui parle d'elle-même, on la retrouve dans l'étude IFOP aussi, il y a 95% des personnes qui lisent un avis qui vont aussi lire la réponse. Exactement. Donc il faut retenir que c'est tout aussi important d'avoir un avis, mais d'y avoir une réponse à cet avis-là. Et tu as dit quelque chose qui est très vrai, sur lequel je pense que c'est la meilleure façon de conclure sur cette partie réponse. C'est le secret de la réponse aux avis, c'est de dire qu'on ne fait pas une réponse, surtout dans le cadre d'un avis négatif, pour la personne qui nous a mis un avis négatif, mais pour les autres qui vont la lire. Voilà. Parce que même si on invite, on ne va pas se le cacher, un client qui a déposé un mauvais avis à revenir dans l'établissement, je ne dis pas que c'est de l'hypocrisie, c'est tout simplement de dire, voilà, vous avez eu une mauvaise expérience, mais on pouvait quand même revenir. Il y a de très fortes chances, à moins que la personne soit maso, qu'elle ne revienne pas dans l'établissement. Pour toutes les autres personnes qui vont lire l'avis et qui vont lire la réponse, elles vont se dire, là, c'était peut-être un cas particulier ou c'était un client peut-être un petit peu tatillon. Donc, on ne va pas en tenir compte, on va passer à l'avis suivant et ça ne va pas remettre en cause notre projet de venir dans l'établissement. Donc, il faut vraiment voir plus large que ça. Il y a une personne, mais derrière, en fait, il y en a des centaines et des milliers qui vont lire la réponse et l'avis. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Et je pense que tout le monde est capable de justement faire la différence avec ce type d'avis, les avis malveillants, ceux qui sont vraiment écrits pour... parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, j'ai beaucoup de retours en ce sens-là, de gens qui se servent, comme je disais tout à l'heure, de ce pouvoir-là de laisser un mauvais avis et juste de laisser 2 étoiles ou une pour nuire. Ouais, en fait. c'est ça. Des fois, tu as même des exemples qui sont assez ridicules, mais tu peux avoir des avis, tu te balades sur des pages d'établissement, parce que Google te sollicite aussi quand tu passes à côté d'un établissement, par exemple la localisation qui est activée sur ton téléphone, tu peux recevoir une notification push, tu vois, qui s'affiche en disant, vous étiez même au camping Intel, déposer un avis, juste parce que tu es passé à côté alors que tu n'y étais pas. Alors, il y a des gens qui sont censés, j'ai envie de dire, et réfléchis,
qui vont tout simplement ignorer cette notification. Et puis il y a ceux qui, tu sais pas pourquoi, vont déposer un avis, 1 sur 5, j'y étais pas, mais voilà, j'y suis pas rentré. Et qui vont mettre 1 sur 5. Donc ça n'a aucun intérêt, ça plombe l'établissement. Oui. C'est un avis qui sert à rien parce qu'en plus les gens ils vont pas en tenir compte parce qu'ils vont voir que c'est quelqu'un qui est pas venu. C'est ça. Mais toi ça te plante la moyenne. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'il faut essayer de contrer un maximum. Ok. Est-ce que c'est sur ce type de choses que par exemple vous pouvez intervenir au niveau de la modération? Alors, GuestSuite n'intervient pas sur la modération en tant que telle des avis Google. Google Ok. et TripAdvisor, on ne peut pas intervenir pour la modération. C'est Nous, vrai. on est là pour le site internet du client sur son widget. Ça Oui. va être également petit futé, ça va être page jaune, encore d'autres plateformes sur d'autres secteurs d'activité sur lesquels on peut intervenir. Mais Google et TripAdvisor, c'est les deux mastodontes qui gardent la main, si je puis dire, sur la modération. Nous, on envoie uniquement l'avis vers la plateforme. Après, une fois qu'il est sur la plateforme, il est géré de la même manière qu'un avis qui est déposé directement sur celle-ci. Ok. Bon, maintenant je vais parler en tant qu'agence web. Donc moi je m'occupe des sites internet de nos clients. On a parlé des plateformes, on a parlé de TripAdvisor, de Google, de toutes ces plateformes-là. Mais les avis, c'est aussi hyper important de les avoir sur le site internet. Nous on appelle ça la preuve sociale. On dit à nos clients, c'est très important que vous ayez des preuves sociales sur votre site internet. Tanguy, les Français veulent savoir, qu'en penses-tu? Alors, je vais vous apporter une réponse très simple, ma chère collègue. Non, c'est effectivement hyper important d'avoir un widget sur son site internet. Il y a plein d'intérêts à en avoir. Hein. Déjà, c'est pour afficher les avis, tout simplement. Oui. Pour dire, voilà ce que pensent nos clients. On sait que quasiment 100% des personnes qui vont vouloir réserver dans un établissement vont passer sur le site internet pour trouver des photos, pour trouver des informations complémentaires et ils vont passer sur ce widget. C'est forcément une preuve. Anciennement, le widget, en fait, c'est le livre d'or. Le livre d'or numérique, le fameux. Le livre d'or papier, le fameux, et celui sur lequel tu pouvais déposer aussi un avis directement sur le site internet. Non, là, GuestSuite fournit un widget qui est référencé. On a différents types de widgets avec différents styles. Ça dépend en fait de ce que veut le client. Il y en a certains qui n'ont pas forcément d'agence web. Donc, on a des modèles qui sont plus simples, mais tout aussi référencés, qui peuvent intégrer quasiment eux-mêmes. Il n'y a pas de nécessité d'avoir des connaissances très abouties sur la partie développement web. Après, on travaille, typiquement, c'est le cas avec toi sur Geektonic. On a des agences qui vont développer de A à Z un widget. Tout à fait. Qui après en fait va être hyper stylé. Voilà, je te fais de la pub sur ça. Ben, Hyper beau. Si vous l'allez voir là, on l'a installé sur le site du camping de Port-Potio. Donc je mettrai le lien de toute façon dans le texte de description. Vous pourrez aller voir le magnifique widget qu'on a développé avec GuestSuite. Voilà. surtout Geektonic, bravo pour ce beau travail. On a des Merci. widgets effectivement qui font apparaître tout un tas d'informations. Ça peut être à la fois la note globale, mais la note sur l'accueil, la propreté, tout ce que le client en fait retrouvait dans son formulaire GuestSuite qu'on va être en capacité d'afficher. Évidemment, le contenu de son commentaire, le titre de son avis, ça peut être pour certains la nationalité, quand est-ce que l'avis a été déposé. Il y a tout un tas d'informations. Donc c'est hyper important. Ça, c'est sur la partie purement visuelle, dire je trouve des informations. La deuxième chose qui est très importante, c'est aussi et surtout que ça agit sur la partie référencement. Voilà. Très important. Pourquoi aussi. Parce que ça fait la transition avec le troisième point. On va en fait, pour schématiser avec des mots très simples, envoyer un contenu qui est unique sur le widget. GuestSuite diffuse un avis qui est toujours égal à une plateforme. Un avis qu'on va diffuser vers Google, on ne va pas le retrouver vers le site internet du client. Un avis qu'on va diffuser vers TripAdvisor, il ne sera pas sur Google non plus. Donc en fait, c'est le site internet qui est considéré comme une plateforme à part entière de diffusion sur laquelle on va avoir un contenu qui est unique. Et au niveau des algorithmes après de Google qui fait sa tambouille, voilà, c'est toujours complexe de comprendre comment fonctionne Google. Mais il y a des choses dont on est sûr, c'est que Google, ces algorithmes, je donne toujours cette image, plus on leur donne à manger, plus forcément ça leur plaît. Donc, Google, il va avoir une notification qui va dire, voilà, sur tel site, on a un contenu nouveau qui a été ajouté. Ça clignote, en fait, si tu veux, pour lui. Et donc, il va aller chercher l'information sur ce site et le mettre un peu plus en avant, plus le référencer. Et comme, surtout dans le cadre d'un établissement, on a des avis qui sont exportés quasi quotidiennement sur le site internet du widget, il y a un contenu qui est mis à jour très régulièrement,
qui s'affiche et Google va faire des allers-retours en disant bah voilà, là je trouve un nouveau contenu qu'il n'y a pas ailleurs et que moi j'ai pas sur la fiche Google My Business. Donc après ça joue aussi sur est-ce que ton site internet il est dans les premières pages ou autre. Voilà, ça c'est des choses qui sont très, très importantes. Et pour certains clients, alors là c'est encore plus difficile, c'est aussi surtout parfois du côté des agences web, on peut avoir même les petites rich snippets, tu sais, c'est les petites étoiles jaunes qui apparaissent directement sous l'URL avant même de cliquer. Tout à fait. Google sur la partie droite et puis après tu as camping par exemple, les papillons et en dessous tu vas avoir les petites étoiles jaunes qui apparaissent avec 4,6 sur 5 / et la note. Carrément, parce que l'agence web et le widget vont faire que c'est suffisamment référencé, ça a été très bien intégré et ça a fini par faire apparaître, ça a déclenché l'apparition de ce qu'on appelle les rich snippets. Donc ça joue aussi surtout et énormément sur la partie référencement. Tu fais bien d'en parler parce que ça, c'est très important à savoir, c'est Google qui décide. Alors, on peut faire beaucoup de choses pour encourager Google à le faire, mais c'est vrai qu'on ne peut pas déclencher, on ne peut pas dire à Google on le veut, quoi. C'est lui qui va décider. Tout le monde le maîtrise, voilà, c'est en fonction de… Il y a un gros travail qui peut être fait par… là, c'est vraiment une agence web qui va intégrer correctement le widget, qui va faire en sorte que… après, il y a plein de choses aussi qui jouent là-dessus. Il y a Google, il y a plein de choses. Certains utilisent AdWords. Enfin, voilà, Google, c'est une super plateforme, mais c'est aussi très complexe à comprendre. C'est assez opaque sur… le fonctionnement des algorithmes. Voilà, il y a des choses dont on sait, il y a des choses sur lesquelles il faut jouer. On sait que ça a une influence. Donc, comme on n'a pas l'information, on va essayer de pousser sur ce que l'on sait pour arriver à notre but ultime. Et en plus, il faut savoir qu'ils font évoluer très souvent les règles, donc il faut se tenir au courant. Oui, c'est pour ça. Nous, Guest Suite, aujourd'hui, on travaille. C'est vraiment une solution de visibilité locale. Je reviens sur la partie présence management sur laquelle aujourd'hui on travaille. Ça a été une vraie demande de nos clients. On a des personnes chez nous qui sont experts sur la partie Google, qui sont là pour mettre à jour les pages Google, parce que tous les mois, une page Google, il y a des nouveautés dessus. On ne le sait peut-être pas. Je te donne un exemple tout bête, mais il y a plein de gens qui n'ont pas de logo que tu peux ajouter sur une page Google My Business. Tout à fait. Juste ton petit logo de l'établissement, et ça joue, tu vois, sur le référencement. Alors que c'est une photo, c'est juste un logo, mais ça va jouer sur ton référencement. Donc chez nous, on a quelqu'un qui est là et qui travaille vraiment sur tout ça pour vérifier que la page est correctement optimisée, elle est à jour, elle est comme elle devrait être aux yeux de Google. On met à jour ces informations et une fois que cette page Google, elle va être ultra, si tu veux, complète, on va diffuser ces informations même vers une quarantaine de plateformes. Ça peut aller vers des GPS comme Waze ou comme des réseaux sociaux comme Facebook, où on va servir de la page Google comme modèle et on va calquer toutes ces informations et diffuser ces coordonnées sur toutes les autres plateformes pour qu'il y ait une vraie visibilité, qu'on trouve l'établissement, peu importe d'où on vient. Donc voilà, je m'écarte un petit peu, mais c'est pour te montrer que Google est à la base de tout. Et une fois qu'en fait Google est bien optimisé, tu peux avoir cette multidiffusion et cette visibilité, mais tout part en fait à la base de Google puisque c'est aujourd'hui, ça part de là le référencement de manière générale. Et oui, complètement. Alors je n'ai pas de chiffres en tête, mais de toute façon tout le monde le sait, on fait nos recherches sur Google. Il existe d'autres moteurs, mais malheureusement c'est… Bien sûr. Enfin malheureusement, ou pas forcément malheureusement, mais en tout cas c'est Google qui est leader, c'est le plus efficace et c'est celui qui est présent partout, donc il faut jouer avec. Même sur les avis clients, à la base, Google, ils ne faisaient pas d'avis clients il y a encore quelques années. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec eux. C'est parce qu'on est partenaire officiel aujourd'hui avec Google. On est une des seules. Il y a 9 entreprises dans le monde qui ont un partenariat avec Google. Et notre entreprise nantaise de 50 salariés a la chance d'être dans ces 9. Allez, bim. Voilà, donc on en est assez fiers. Mais à la base, Bravo. surtout dans le secteur du tourisme, c'est TripAdvisor. Les avis, ça a commencé avec TripAdvisor. Et après, ça s'est un petit peu inversé. Google a commencé à dire, tiens, je vais aussi prendre ma part du gâteau là-dessus. Ils ont mis du temps, ils ont rattrapé après rapidement TripAdvisor. Aujourd'hui, TripAdvisor est toujours important. Oui. Mais ils sont en second plan, évidemment, par rapport à Google, qui reste aujourd'hui le mastodonte. C'est sûr. C'est vrai que Google s'est mis un petit peu tard à cet aspect-là, mais ça a très très bien marché quand même. Donc, ouais. C'est ça. Qu'est-ce que je peux dire ? Si, j'ai une dernière question par rapport aux avis. Que penses-tu des avis vidéo, audio même ? Parce que vous faites beaucoup d'avis textuels en fait, Guest Suite, c'est basé sur ça. Mais maintenant, de toute façon, le format vidéo est devenu un peu roi là, ces derniers mois même. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça bouge côté Guest Suite à ce niveau-là ?
Alors, pour l'instant, non. En effet, tu l'as dit, les avis vidéo, aujourd'hui, ça commence. On voit la vidéo rentre dans beaucoup de choses, même dans des photos de profil. On l'a commencé à le voir sur Facebook. Tu peux mettre des vidéos de profil, etc. Donc, c'est un autre sujet, mais c'est pour dire que le côté texte et image est remplacé aussi sur certains aspects par la vidéo. Guest Suite, on est toujours pour l'instant sur le côté textuel, pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas possible sur les plateformes partenaires avec lesquelles on travaille de diffuser un avis audio. J'imagine pas les avis audio si tu avais sur Google la possibilité d'avoir de l'avis de Jean-Michel qui a séjourné de temps à temps, qui te raconte pendant un quart d'heure son séjour. Je préfère même pas imaginer. Mais en tout cas, non, il n'y a pas d'avis encore audio sur les plateformes partenaires, ni d'avis vidéo. C'est quelque chose qui peut-être évoluera dans les prochaines années ou même avant, sur lequel on sera heureux de s'adapter. Mais actuellement, non, ce n'est pas quelque chose que l'on fait chez Guest Suite. Même si je redonne l'exemple de Facebook, tu vois, ça fait peu de temps que tu peux commencer à mettre même sur LinkedIn, des vidéos de profil, ce genre de choses que tu peux commencer à sortir de cet aspect vraiment image, texte. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc je pense que les plateformes peut-être s'y mettront, mais elles n'ont pas encore commencé à le faire. Après, si sur Google, tu peux déposer un avis en mettant une photo, tu vas dans tel établissement, tu peux prendre en photo, là, voilà, ça c'est des choses que tu peux. Mais si tu veux, tu ne vas pas être là à faire un avis vidéo face caméra, à dire bah voilà, c'était super, je vais vous faire la visite du camping. Non, tu n'es pas journaliste. Non, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Tu as juste passé un séjour dans l'établissement. Donc, voilà, c'est sûr que les gens ne sont peut-être pas prêts à le faire encore tout seuls. Nous, on le propose, on encourage pas mal les gens à le faire. Mais on leur donne un cadre, c'est-à-dire qu'on leur donne une petite interview à poser quand même, parce que c'est vrai que ça reste difficile de se lancer comme ça, comme tu dis, tout le monde est loin d'être journaliste, donc du coup ça peut ne pas rendre très bien, comme tu disais, l'exemple de Jean-Michel qui va aller raconter son séjour, voilà, les gens n'ont pas spécialement envie d'avoir ce type d'avis là, c'est sûr, donc il faut un cadre. Mais voilà, nous on s'intéresse beaucoup à ça parce qu'on trouve que c'est des contenus qui peuvent être ludiques aussi. Donc voilà, c'était pour savoir où vous en étiez à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'il y a plein de choses à venir et il faut imaginer un petit peu sous quelle forme ça peut être. C'est ça, on sera heureux, hein. On est obligé d'évoluer en permanence, on a beaucoup évolué chez Vous êtes à l'écoute, à tous les niveaux, c'est ça. On écoute aussi au niveau du marché ce qui se fait. Si demain Google dit la vie vidéo c'est quelque chose qui est hyper important, on essaiera évidemment de développer notre outil peut-être de cette manière-là. C'est pas prévu à ce stade, mais on sait que tout va très vite aujourd'hui, donc on est obligé de rester à l'écoute et en veille sur le marché, mais pas que sur le marché, sur aussi la vie de nos clients. Après, si on a un client demain qui nous appelle en disant je vais faire de la vie vidéo, non, à ce stade c'est pas possible. Mais voilà, on essaie de combiner tout ça pour évidemment coller le plus possible à la réalité et aux attentes du marché et des clients. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu as des choses à nous dire sur les nouveautés, sur quoi vous travaillez là en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver cette année ou dans les années qui viennent, hein? Alors, Guest Suite, on a des nouveautés, typiquement le Presence Management dont j'ai commencé à te parler juste avant, sur la partie mise à jour de la page Google, analyse de cette page Google, diffusion des coordonnées vers différentes plateformes. Ça, c'est vraiment un aspect sur lequel on travaille depuis quelques mois chez Guest Suite. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une vraie expertise avec cette équipe qui s'est agrandie. Donc ça, c'est vraiment le gros point de cette année fin 2022 et là sur 2023-2024. Après, on a un outil qui évolue régulièrement avec des nouveaux partenaires de diffusion là, dans d'autres secteurs d'activité que l'on vient d'avoir récemment. Et pour parler à l'actualité qui est vraiment très récente, on a déjà entendu parler un petit peu beaucoup. On voit que ça aujourd'hui partout sur LinkedIn ou autre. Mais on a la possibilité de répondre aux avis directement depuis Guest Suite. Et on vient de sortir un module, ça se compte en quelques heures, tu vois, en exclusivité l'information, Alert BFM, sur Guest Suite sort la réponse aux avis en utilisant le chat GPT. Oh purée, l'IA. Je pensais pas qu'on allait en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment le sujet de partout, l'IA dans les avis. C'est ça, exactement. Voilà, là c'est quelque chose que l'on sort pour intégrer ce modèle de réponse-là. Avec effectivement l'IA qui vient intervenir là-dedans. Donc ça, c'est tout frais, tu vois. Trop bien, mais on voit que vous êtes hyper actif parce que l'IA, enfin en tout cas ChatGPT est très très récent, donc c'est trop bien. On est les seuls.
Aujourd'hui, tu vois, alors ça fait que, effectivement, ça se compte en à peine quelques semaines, mais actuellement sur le marché, personne l'avait mis en place, donc on a été content de le faire. Et puis voilà, ça vient accentuer encore une fois des outils existants qu'on pouvait déjà avoir sur des modèles de réponse qu'on pouvait fournir à des clients ou voilà. D'accord. Donc du coup, là, en gros, on va pouvoir avoir un petit bouton qui va solliciter une réponse d'avis. Il va prendre en compte l'avis en question et lui, il va aller construire sa réponse. Exactement. Et qu'on peut Après, éditer, évidemment, j'imagine. voilà, évidemment, c'est toujours personnalisable. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement... Ce qu'il faut toujours faire avec ChatGPT. Voilà, évidemment, il faut toujours contrôler. On a suffisamment d'exemples dans l'actualité sur ce qui est bon ou pas avec ChatGPT, mais je pense que c'est un outil qu'il faut utiliser parce qu'il a le mérite d'exister. Après, évidemment, c'est comme tout, il ne faut pas en abuser et c'est intéressant de prendre surtout les qualités d'un outil comme celui-ci. Ouais. Tout à fait. Bon, ben super. Merci pour l'exclu. Je suis ravie et j'ai envie d'aller essayer du coup. Te donner un accès avec plaisir. Génial, je veux. Ben, merci beaucoup Tanguy. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Je pense que ça va être je suis très contente de cet épisode et j'espère que il vous plaira à tous. Donc je vous invite à nous laisser des avis justement, laisser des étoiles sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes où vous écoutez, ou même à laisser un petit commentaire sur nos réseaux sociaux si ça vous a plu, et allez suivre Guest Suite, allez suivre Tanguy aussi. Alors Tanguy, est-ce que tu as des choses, des endroits sur lesquels on peut te suivre ? C'est directement sur LinkedIn, si jamais il y a des informations pour la partie Guest Suite, et puis moi à titre personnel, effectivement sur LinkedIn on peut me retrouver, il n'y a pas de souci. Si jamais vous souhaitez obtenir des informations autres, je suis totalement disponible. Parfait, on mettra les liens aussi dans la description. Merci Tanguy et à bientôt. Merci Pamela, à bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.